Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Rencontre hier mercredi entre le président provisoire de la République et différents acteurs du secteur public. Les discussions ont porté notamment sur la capacité des structures déconcentrées de l'État à réaliser une bonne gestion de l'aide. Une partie de l'aide dominicaine est toujours stockée à Port-au-Prince. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole adjoint de la présidence, Eddie Jackson-Alexis, qui refuse de parler de détournement de cette aide. La communauté internationale doit afficher sa solidarité envers la population haïtienne face aux ravages causés par l'ouragan Matthew et l'épidémie de choléra, et notamment soutenir financièrement la nouvelle approche préparée par l'ONU pour éliminer cette maladie, selon son vice-président général, Jan Eliasson. Le chef de l'État provisoire, Jocelyn Prévert, a réalisé mercredi une évaluation du mécanisme de distribution de l'aide aux familles sinistrées des départements touchés par l'ouragan Matthew. Lors d'une rencontre au Palais national avec différents acteurs du secteur public, le chef de l'État s'est interrogé sur l'efficacité des mécanismes mis en place pour assurer l'acheminement et la bonne répartition de l'aide. Le chef de l'État a exhorté les autorités à laisser les fonctions de distribution aux instances préétablies dans les départements, les communes et les sections communales. Il a également insisté sur la nécessité de veiller au strict respect des normes de distribution et de la dignité des familles. Le président provisoire a préconisé un renforcement des actions contre tous ceux qui tenteraient des attaques contre des convois humanitaires ou qui détourneraient l'aide à des fins politiques. Le vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson, a appelé mardi la communauté internationale à afficher sa solidarité envers la population haïtienne face aux ravages causés par l'ouragan Matthew et l'épidémie de choléra, et notamment à soutenir financièrement la nouvelle approche préparée par l'ONU pour éliminer cette maladie. Le 14 octobre, M. Eliasson a présenté aux États membres des Nations Unies une nouvelle approche concernant la lutte contre le choléra en Haïti, comprenant 2 pistes de travail. La première consiste à intensifier les efforts pour traiter et éliminer le choléra, ainsi que pour améliorer l'accès à long terme à l'eau potable et à l'assainissement. La deuxième vise à élaborer une proposition d'assistance matérielle aux Haïtiens les plus touchés par le choléra, après le début de l'épidémie en 2010. Le financement total jugé nécessaire pour ces 2 pistes de travail est évalué à plus de 400 millions de dollars au cours des 2 prochaines années, précisent les responsables de l'ONU. Nous essayons vraiment de formuler un programme pour Haïti qui est compréhensif. D'abord, il faut aider le peuple, le gouvernement, dans cette situation d'une catastrophe naturelle énorme. Il faut donc continuer avec un programme actif pour la lutte contre le choléra. C'est un programme de 200 millions de dollars et nous espérons que les membres d'État vont donner son soutien à ce programme-là. Nous avons déjà un soutien très ferme de Banque mondiale et le Banque interaméricaine. Nous avons aussi des plans de formuler un paquet de soutien pour les gens qui sont affliqués, qui sont les victimes. Ce n'est pas déjà fini, mais nous voulons bien avoir un fonds encore de 200 millions de dollars pour ça. Et ensemble, ça montre une action de solidarité avec le peuple haïtien qui a souffert si énormément pendant les années, même seulement les dernières 6 années, avec les catastrophes naturelles, et avec 10 000 gens qui sont les victimes de choléra. Et c'est bien c'est la bonne chose à faire pour nous, à l'ONU, mais aussi c'est quelque chose de très pratique et très matériel pour les Haïtiens.
Et c'est pourquoi, avant que le secrétaire général, moi, quitte nos fonctions ici à l'ONU, à la fin de cette année, nous voulons bien finir à une bonne note. Et j'espère, j'en suis sûr que le nouveau secrétaire général va continuer dans cet esprit, parce que c'est quelque chose qui a été vraiment quelque chose que nous avons occupé pendant des années, de faire la combinaison entre l'acceptance de la position légale et une combinaison de ça, mais aussi de solidarité et compassion pour les victimes de toutes ces catastrophes qui ont frappé l'Haïti. Le sénateur du Nord-Ouest dénonce une vaste opération de détournement à des fins politiques de l'aide destinée aux victimes de l'ouragan Matthew. Onondieu Jean-Louis accuse le ministre de l'Intérieur, François-Annick Joseph, d'en être le principal instigateur. Après plusieurs informations que nous recueillies et après ça nous entendons dans la presse, après cri population, nous avons dit qui dans le sud, qui dans Grandance, qui dans Nip, qui dans Nord-Ouest, nous te dit nous pas de arrêter bois croisier, faut que nous demander moun qui gagne responsabilité en dedans pays pour yo assumer responsabilité yo envers population ça yo. Et comme nous tous connaissons, aide yo rentrer, aide yo détourner, aide yo a fait question bagaille électorale, aide yo nous t'a dit a distribuer donc de façon t'a dit politique, ça fait que moun qui victime yo pas recevoir aide yo, eh ben nous te dit moun qui censé chef commission interministérielle qui était là pour te coordonner distribution aide ça yo, faut que nous sanctionner. Le porte-parole adjoint de la présidence, Eddie Jackson-Alexis, confirme qu'une partie de l'aide dominicaine est toujours stockée à Port-au-Prince, mais conteste toute accusation de détournement. Il explique que le président Prévert a ordonné que ces produits soient acheminés d'urgence dans les zones sinistrées. Aucune aide n'a été distribuée sur place par des élus ou des membres du gouvernement, affirme le porte-parole de la présidence, qui précise que le chef de l'État provisoire a donné des instructions pour que les canaux légaux de la distribution de l'aide soient respectés. Un atelier de travail à l'intention des greffiers de justice a été organisé ce jeudi par le ministère de la Justice. Une activité qui vise à améliorer l'efficacité des organes juridictionnels en rappelant aux intéressés leurs devoirs en ce qui concerne la préparation des dossiers d'audience. Le problème qui est toujours posé, c'est que lorsque vous arrêtez un monde, vous arrêtez là avec un âme qui est illégal, vous arrêtez là avec marijuana, vous arrêtez là avec l'autre produit, et dossier ça, le l'a traité, en pile fois il y a une difficulté pour rejoindre les corps du délit. Et nous devons insister avec greffier sur responsabilité parce que greffe là c'est une structure qui est extrêmement importante sur bonne santé de la justice. Mais nous devons aussi parler avec eux sur ça nous parler le respect des délais parce que justement nous avons pile procès qui a fait gagner des discussions, des contestations qui fait et là greffier a une grande responsabilité au niveau pour aider la justice et capable de fonctionner de manière plus sereine à partir du respect des délais. Nous avons eu l'occasion de parler avec eux tous sur le problème qui est lié à la délivrance de l'exéquatur et responsabilité que vous avez dans le cadre de question de la justice qui gagne à jugement qui rend et qui collationne. Parce que nous dit déjà que le travail doit vous valoriser. En pile fois au travail, il n'y a pas de pile moyen. Là, on a parlé que en pile greffe pas gagner un système informatique qui vous permette que acte capable générer ou capable collationner en temps réel, en temps et lieu. Et d'autant plus que nous garder que dans pile greffe qui pas gagner un coffre-fort, qui pas gagner un classeur métallique anti-vol, anti-feu et qui pas gagner extincteur. Ça c'est un élément que nous déjà travaillons sur pour nous voir comment nous capable doter tous les greffes de la République de voies et moyens pour permettre qu'ils puissent répondre à l'obligation.
Une quinzaine d'évadés de la prison civile de l'Arcahaie ont déjà été repris. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Selon M. Gary Desrosiers, l'enquête relative à cette évasion suit son cours et l'agent pénitentiaire qui a facilité l'évasion a été mis en isolement. M. Desrosiers appelle en outre les autorités locales à collaborer avec la police en vue d'aider à traquer les autres fugitifs. DCPJ mène une opération le 11 octobre 2016 dans Delma 75. Opération ça conduit DCPJ à éclater un réseau qui gagne là-dedans de monde qui spécialisé même dans le vol véhicule. Et tout coup vol véhicule que nous enregistrons, nous recensons au niveau de Delma 75, Delma 33, M. Sayo, yo connecté en réseau. Plusieurs moun victimes, plusieurs braquages faits et en pile machine saisie dans la zone ça. DCPJ a arrêté Louziama Oboam, policier agent 4, 14e promotion, il gagne 37 ans. Il a arrêté dans Ruelwa. La police a arrêté tout Duré Morlon, qui gagne 54 ans, qui c'est employé civil PNH, spécialisation, les yo prend machine nan, li démolit yo, li falsifie moteur yo, et c'est lui même justement qui mécanicien réseau. Il a arrêté le Delma 75. Béatel Sylvestre, monsieur spécialisé le même dans vol véhicule, et ça fait des mois que DCPJ a recherché Béatel Sylvestre pour voler véhicules. Il y a Toussaint Francile qui gagne 31 ans, lui-même c'est sous la vente en bas de la ville là, et voilà que il était possédé un Foreigner 2003 qui pour le moment a circulé dans la République dominicaine. Le 25 juin 2016, opération menée et gagné ensemble de armes que n'a pris là, yo saisi dans 4 opérations. N'a pris 4 fusils 12, il y a 5 fusils 22 là, gagné un Kalachnikov, gagné 2 revolvers de calibre 38, gagné 3 pistolets 9 mm et puis un pistolet 45. Et avec ensemble de cartouches ça que DCPJ saisit lors d'opérations pour vol véhicule. Monsieur Sayo, c'est spécialisation yo, et plusieurs moun victimes. Et machine ça yo, nèg yo démoli yo et gagné tout yo voyé dans la République dominicaine. L'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale, IDEA International, tire un bilan positif de ses 5 années de travail au renforcement de la démocratie en Haïti. En conférence de presse mardi dernier, la directrice d'IDEA International, Marie-Laurence Josselin-Lassègue, a fait état notamment de la contribution de l'Institut à une plus large participation et une meilleure représentation politique des femmes. En ce qui a trait aux élections du 20 novembre prochain, l'Institut souhaite qu'il y ait une forte participation des électeurs et que, à l'issue de ces joutes, on assiste à une plus grande implication des femmes dans la vie politique. Contexte urgence humanitaire, c'est vrai, quelques semaines avant premier tour élection qu'a fait le 20 novembre, c'est vrai, et nous voyons que Kepla lui-même de continuer à poursuivre toute mise en place pour que l'élection soit faite comme ça doit. On a rappelé que janvier 2017 a marqué 5 ans depuis que IDEA International a ouvert bureau dans le pays d'Haïti. On a fait songer que l'Institut a pour objectif la consolidation démocratique en renforçant la capacité des partis politiques du Parlement à jouer un rôle efficace dans la gouvernance, ainsi que la création d'opportunités pour une participation politique accrue des femmes et des jeunes. IDEA travaille également à la réalisation de processus électoral inclusif. Haïti a déjà perdu plus de la moitié de ses archives audiovisuelles, c'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'Institut d'audiovisuel d'Haïti.
À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, ce jeudi 27 octobre, Eddy Jazil a dressé un tableau sombre de la situation. Monsieur Jazil exhorte l'État haïtien à intervenir rapidement en vue de numériser les archives audiovisuelles qui sont menacées de disparition. Reportage Sheila Louis-Joseph et Berno Augusma. Les archives audiovisuelles du pays sont sur le point de disparaître. Plus de 50% des documents, à savoir des bandes sonores ou encore des vidéos, sont déjà perdus, selon des chiffres communiqués par l'Institut audiovisuel d'Haïti. La situation est préoccupante, déplore le directeur de l'IA, Eddy Jazil. 50% de l'ensemble de bagages qui étaient faits dans le temps que personne ne peut voir encore ou bien tendre encore. Parce que pas de gain de disposition que tu prends pour te sauvegarder des bagages à temps. Parce que le support là lui-même limité dans le temps. Si vous ne pas prendre contenu, ça vient sous l'IA, et bien il y a une période qu'à prendre encore. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est la raison pour laquelle l'IA ne cesse de tirer la sonnette d'alarme en vue de sauver ce qui reste du patrimoine audiovisuel haïtien avant qu'il ne soit trop tard. Si rien n'est fait durant les 10 prochaines années, le pays risque de tout perdre. Les autorités sont donc appelées à intervenir rapidement dans ce domaine. C'est sûr et certain qu'il y a d'autres priorités. Nous connaissons qu'après passage au Mathieu, il y a pile et monde qui sinistré. Donc, normalement, il est supposé accorder plus de priorité à monde. Nous n'avons aucun problème à ça. Cependant, mais supposé qu'il y a un minimum d'attention qui est accordé à ce secteur. Ça. Parce que le patrimoine, c'est l'identité. Si nous perdons du patrimoine, nous, en tant que peuple, nous appelons pour nous disparaître. D'où la nécessité de numériser l'ensemble du patrimoine haïtien, c'est-à-dire transférer les données de l'analogue vers le numérique. C'est la solution idéale, mais cela a un coût. Et dire que c'est justement la mission de l'Institut audiovisuel haïtien qui toutefois ne dispose pas d'assez de moyens. Ça, affaire là, c'est avec propres ressources. C'est ça que nous souhaitons que l'État, les partenaires internationaux, comprennent le travail que l'Institut audiovisuel d'Haïti a fait au sein de la communauté haïtienne pour capable accompagner nous dans le cadre de mission nous qui c'est sauver le patrimoine audiovisuel haïtien. Notons que la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, c'est ce jeudi 27 octobre. Une célébration qui s'est déroulée autour du thème retenu cette année, c'est votre histoire, ne la perdez pas. L'occasion pour les responsables de l'IA et du ministère de la Culture de réfléchir et de discuter des problèmes auxquels fait face le secteur. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.